On avait la chance d'avoir un appartement suffisamment grand avec une chambre qu'on n'utilisait pas. Et j'ai aussi toujours milité pour le droit d'asile. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on accueille des réfugiés en Suisse, qu'ils aient aussi l'occasion de s'intégrer. Et j'avais l'impression que l'accueil en famille d'accueil, en fait, c'était une bonne manière pour rentrer dans la culture suisse, pour apprendre la langue. Et donc de pouvoir servir en fait de vecteur d'intégration, c'était aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce projet. Donc en fait, en 2015, on a entendu parler du projet de Lozar quand il y a eu la grande vague migratoire suite à la guerre en Syrie. Et du coup, on s'était mis sur les listes d'attente et puis on a eu la chance de pouvoir avoir quelqu'un chez nous. Et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, on a l'impression d'être généreux, mais en fait, on en retire plus que ce qu'on donne. C'est hyper enrichissant en fait, d'être sensibilisé à d'autres cultures, d'autres manières de faire. Donc le programme des familles d'accueil, ça permet vraiment de constituer des ponts avec les réfugiés. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je trouve très, très beau en fait, et j'espère que ça pourra motiver aussi des gens à se lancer. C'est vrai que ce que je trouve agréable avec cet accueil, c'est que vu qu'on a l'hospice qui encadre, on a accès à des interprètes. Donc c'est un soutien que je trouve très important. J'aurais pas fait ça s'il n'y avait pas un cadre autour de l'accueil. اینه که زبان فرانسه رو زودتر یاد بگیرم. بعد خیلی علاقه دارم تو کار مهد کودک، خیلی دوست دارم واقعا برم مهد قاطی بچه‌ها باشم. Le but, c'est vraiment de faire un bout de chemin en commun, pas forcément le succès ou l'échec, c'est vraiment un accompagnement. C'était d'abord une petite aventure et après c'est devenu une longue aventure et ça continue.